Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous montre un peu comment on fait pour travailler dans P5. Donc P5JS, JS c'est donc du JavaScript. Alors P5 ça vient d'où? Ben P5 au départ, vous avez Processing qui a été mis en place par des artistes pour des artistes. Et on a voilà, Lauren McCarthy qui a proposé à un moment donné de faire varier cette librairie, ce programme de création par code, du processing classique ordinateur à un système qui pouvait fonctionner plutôt sur le web. Et au niveau technologie sur le web, eh bien c'est le JavaScript qui fonctionne le mieux, c'est lui qui est le plus puissant. Pour ça que nous avons un P5JS et c'est donc elle qui a travaillé à faire basculer le système processing pour l'internet grâce donc à P5. Donc processing c'est plutôt du Java pur et dur, un langage machine. JavaScript ce sera donc un langage navigateur. Donc voilà pour la différence. Euh, donc je vais essayer de ne pas dire trop de E. Alors, comment ça va fonctionner? Eh bien, tout simplement au niveau de la référence, qui est donc ici. Où est-ce que j'ai mis, ah oui, voilà. Donc, il se trouve ici à côté de Processing. Donc, P5JS, vous avez toute une sorte de trucs intéressants comme les références pour savoir comment fonctionne le code. Bah, comme Processing, c'est pareil. Pour démarrer le Get Started, voilà, on a en grosso modo, plutôt que d'avoir le void setup et le void row, c'est plutôt fonction. Voilà, c'est légèrement différent, bien sûr que ce ne sont pas exactement les mêmes langages. Mais globalement, c'est quand même vraiment le même esprit. Voilà, vous avez un exemple ici d'un éditeur en ligne que vous pouvez tester aussi ici quelque part, ici voilà, P5 Web Editor. Mais globalement, comment ça va fonctionner? Eh bien, vous allez avoir plutôt euh, le système de travailler sur serveur local distant au niveau du test en ligne, ou bien on le met directement en ligne sur un vrai site web en ligne, comme sur Saint-Lucnet. On pourrait le mettre ici, et là ça fonctionnera, d'accord? Donc pour faire tourner JavaScript, il faut toujours un serveur. Donc soit tu as un vrai serveur comme ici au VH, soit tu as un faux comme MAMP, voilà, que vous devez installer pour faire tourner le P5. Donc ici, moi je l'ai démarré, vous voyez que tout est dans le vert. J'ai la Open Web Start Page qui s'ouvre, je vais dans My Website, et voilà, moi je vais ici dans Draw Circle. Et voilà l'exemple que je vous donne, parce que c'était un peu ça, il me semble, que vous aviez au départ. Donc j'ai le cercle qui suit ma souris. Quand je clique, ça réefface et je peux redessiner. Bon, c'est très basique, hein, mais c'est pour démarrer. Après, vous me direz ce dont vous avez besoin pour qu'on aille peut-être un peu plus loin. Alors, ce code-ci, je vais vous expliquer comment il fonctionne. Avant toute chose, au niveau des références, vous avez donc ma page qui explique le départ de P5 et des petites explications et quelques liens. Voilà, donc ça c'est dit. Je peux donc l'enlever. Vous avez notre ami Schiffman, c'est Daniel Schiffman, je crois que c'est Daniel. Daniel Schiffman qui est vraiment, donc il est professeur au MIT et il fait tout pour promouvoir ce langage. Voilà, donc il a pas mal de tutos qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc voilà, peut-être, je vous invite peut-être à checker le premier, celui-là, le trailer, qui explique voilà comment ça fonctionne. Il est très 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 balèze, vraiment à un point tel que moi je continue toujours à regarder, voilà, ça c'est un truc en ligne, je continue à regarder des choses le concernant, parce qu'il fait beaucoup de choses très intéressantes. Bon, bref, ça c'est pour la partie tuto. Euh, et voilà, dans les références, vous aurez tous les éléments.
Si vous voulez pas de contour, ben on va voir No Stroke, comment il s'installe, il ne faut pas oublier les parenthèses, etc. Et voilà un exemple. Alors au niveau du code, c'est très différent de Processing, parce que Processing, vous avez un environnement qui ressemble à un petit programme. Ici, il n'y en a pas. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, on va travailler avec Sublime Text en réalité. Donc ici, au niveau du dossier, voilà, vous avez un dossier ici avec un index HTML, un dossier JS. Dans le dossier JS, vous avez le programme P5. Il est en mine, donc le plus léger possible, mais illisible. Et vous avez le sketch, et c'est là-dedans qu'on va écrire le code, en réalité, d'accord? Donc quand on travaille en P5, vous n'oubliez pas de bien mettre votre dossier dans htdoc de MAMP, hein. Donc http document dans MAMP, ouvrir MAMP, bien entendu, et aller retourner à partir de MAMP sur Open Web Start Page, et récupérer votre dossier, ici, Draw Circle, voilà. Alors, on ouvre aussi avec, vous voyez pas là-dessus parce que j'ai mis une petite fenêtre, j'ai pas pris tout mon écran, j'aurais peut-être dû, mais en tout cas dans Chrome, option développeur, on a maintenant, enfin vous aviez déjà avant, mais là on peut regarder la console JavaScript. Voilà, il me dit d'ailleurs qu'il y a une erreur, fail to resource, ouais, j'ai demandé un P5 DOM mais j'en ai pas besoin, donc voilà, je sais pas pourquoi. J'avais demandé ça, mais je n'en avais pas besoin, il me le dit, mais c'est pas très grave, en tout cas ça ne pose pas de problème à mon code. Alors comment je fais? Ben, moi je prends tout le dossier, je glisse directly, dans Sublime Text. Alors j'ai l'index, c'est peut-être ici que je demandais un DOM, ouais voilà, le DOM il est là. Donc à la limite je le supprime. Et en principe, voilà, les erreurs ont disparu. Alors le DOM, le sound, etc., vous en aurez peut-être besoin plus tard. Ici, on n'en a pas besoin. Donc dans l'HTML, qu'a-t-on? Bah, tout simplement un script qui demande ici à charger depuis le dossier JS, le P5min. Voilà. C'est le moteur, hein, c'est le moteur. C'est quelque part comme si vous demandiez de faire tourner le moteur processing, mais bon, pour le web, c'est P5. Et ensuite, il va lire la teneur de votre code, c'est-à-dire le sketch.js. On a l'habitude de l'appeler sketch.js, et il n'est pas interdit d'avoir un H1. Mais alors le H1 s'écrira avant, donc ici, voilà, ça c'est le H1, et le code s'écrira, il s'écrira par-dessous. Voilà, d'accord. Donc principalement, tout s'écrit ici. Pas dans les styles justement, ici, dans Sketch, voilà. Donc Sketch, quelque part ici, ça ressemble à Processing. Donc on a un setup, un draw, window resize, c'est très particulier, je l'ai mis. Il va recalculer en fait en permanence la taille de la fenêtre pour pouvoir redessiner partout dans la fenêtre. Donc ça c'est assez pratique. Donc je l'ai mis, c'est pas obligatoire. On peut tout à fait, comme d'habitude, dans le setup, mettre une largeur en pixels fixe. Donc ici, on crée le canevas. Donc on crée quelque part un bloc dans la page web qui soit prend une largeur et une hauteur précise, soit je lui demande de récupérer en permanence la largeur de la fenêtre de la page web et la hauteur. En background, on met la couleur verte. Et je demande no stroke, donc pas de contour. Pourquoi? Ben pour l'ellipse qui arrivera après. D'accord? Donc si je désactive le no stroke et que je rafraîchis ma page, eh bien ça ne change rien. Alors pourquoi ça ne change rien? Très particulier, des fois il faut rafraîchir un peu plus la page, et si on n'y arrive pas, on va aller dans Chrome, effacer les paramètres de navigation, et il faudra checker images et fichiers en cache, et on efface. Et quand je rafraîchis, quand je recharge, il me reprend bien mon code avec le stroke. Voilà, donc ici, moi, je veux pas de contour, donc je rechange, je réenregistre, je rafraîchis, et ici, il veut bien réagir tout de suite, donc c'est plutôt bien. Voilà, donc au niveau du code, qu'a-t-on? Ben, dans la boucle, on a une ellipse qui est créée.
et qui tout simplement en largeur hauteur prend 80 pixels et au niveau XY eh bien il va suivre la souris en X et la souris en Y. Ici il recrée chaque fois, il recharge le canevas si je change la fenêtre et j'ai une fonction mouse pressed qui nettoie tout avec le clear et qui me remet à background vert. Donc voilà, tout ça c'est assez simple. Alors bien entendu, il y a moyen de changer les couleurs, bien entendu, il y a moyen d'amener du texte, d'amener des éléments qui bougent, il y a moyen d'enregistrer, il y a moyen d'enregistrer et le PNG se télécharge directement depuis Chrome sur votre bureau, donc il y a moyen de faire pas mal de choses, mais il vaut mieux démarrer toujours par quelque chose de simple, histoire de redémarrer. Voilà. J'ai pas mis de fil conducteur, donc je sais pas trop si j'ai oublié quelque chose ou pas. Je pense pas. Voilà. Une fois que vous avez terminé vos éléments, bah, on ferme tout. Et pareil, on arrête les serveurs de MAMP. Et voilà comment ça se termine. Donc bien sûr, à redémarrer le tout après pour retester les éléments. Ça va? Voilà. Bah voilà, bon boulot et dites-moi quoi. Je suis là à votre dispo. Allez, bonne journée, ciao.